Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Tiara Williams. Tiara a disparu le 7 janvier 2016, à l'âge de 19 ans, de Greensboro, Caroline du Nord. On va procéder comme d'habitude, je vais vous présenter Tiara. Tiara est née le 18 juin 1996. Elle a un frère plus jeune. Elle est décrite par ses proches comme adorable, brillante, proche de sa famille, surtout de sa grand-mère. Le 7 janvier, Tiara se prépare pour l'un des jours les plus importants de sa vie. Son inscription à l'université Guildford Technical College. Elle partit pour remplir des papiers pour obtenir sa carte d'étudiante. Elle envisage de se spécialiser dans le développement de la petite enfance. Travailler avec les enfants a toujours été son rêve. Elle s'est accrochée à ça depuis son enfance. Une petite précision avant de continuer, les photos que vous allez voir tout le long de la vidéo sont soit des photos d'illustration, soit des photos du dossier. Il faut préciser qu'elle a une grande facilité avec les enfants. Les enfants l'adorent. Elle voulait se spécialiser, travailler avec des enfants handicapés. Elle a toujours pris soin de son frère. Ils étaient inséparables. Une jeune fille très protectrice. Certains jours, elle était tellement protectrice que son frère la taquinait avec ça. Tiara avait beaucoup d'amis et aussi beaucoup d'amis virtuels sur les réseaux sociaux, comme Facebook. Sa mère était assez sévère avec elle. Elle avait peur de ces réseaux. Elle surveillait souvent son compte Facebook. À un moment, Tiara est allée habiter chez sa grand-mère, qui avait des soucis de santé. Tiara déclara « Je ne voulais pas la laisser toute seule, car j'avais peur pour elle. » Tiara a eu avec excellence son certificat de fin d'études. Elle a pris une année sympathique avant de commencer l'université. C'était en 2015. Elle était très excitée de commencer cette nouvelle vie. Elle avait même envisagé de désactiver son compte Facebook après les vacances pour se concentrer à plein temps à ses études. Nous revoilà le 7 janvier à partir de 8 heures. Elle arrive donc à l'université. Elle s'inscrira à tous les cours dont elle aurait besoin pour son futur emploi. Elle remplira également des papiers pour une demande de bourse. Elle ressortit fière avec sa carte d'étudiante. Elle revit le soir chez sa mère et montra fièrement sa carte d'étudiante. Ce soir-là, son frère et son petit ami étaient présents. Elle connaissait Aaron Taylor depuis peu. Il avait 23 ans. Sa mère lui proposa de faire les boutiques avec elle le lendemain pour des fournitures scolaires. Les garçons, ce soir-là, jouaient à des jeux vidéo. C'était une bonne soirée, comme déclara sa mère. Tiara était tellement heureuse. Vers 20 heures, Tiara, son frère et Aaron se sont rendus chez la grand-mère de Tiara pour dîner. Ils ont regardé par la suite la télévision, soirée sport, soirée basket. Tiara était, quant à elle, sur son portable. Tiara, dans la soirée, dit à son petit ami « Je dois sortir, j'en ai juste pour 1 heure. » Il l'accompagne dehors avec le frère de Tiara. Et c'est la dernière fois qu'ils verront Tiara. À 9h30, toujours aucun message de Tiara. Son petit ami commence à s'inquiéter. Car elle n'est toujours pas rentrée. À 6h du matin, Aaron réveille la grand-mère de Tiara, lui demandant si elle a eu des nouvelles. Elle a commencé à paniquer et a commencé à essayer de la joindre sur son téléphone. Personne ne répondit. Elle contacta par la suite la mère de Tiara. Elle lui expliqua que Tiara n'est pas rentrée et qu'elle n'arrive pas à la joindre par téléphone. Sa mère commença à lui envoyer des messages, mais sans réponse de sa fille. Quand elle reprit ses esprits, elle commença à se dire que peut-être elle serait avec des amis,
Elle contacta ceux qu'elle connaissait, mais sans succès. Son sac à main était toujours présent chez sa grand-mère, donc elle avait prévu de revenir, car tous ses papiers étaient dans son sac, ainsi que son argent. Elle n'allait jamais quelque part sans son sac. Son chargeur était resté aussi sur la table. C'est là que tout le monde a paniqué. Forcément, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils ont su un peu plus tard que le SMS que Chiara avait reçu le soir avant sa disparition est d'un certain Travis. Mais personne ne le connaissait. C'était étrange. Pourquoi partir le voir tandis que son petit ami était auprès d'elle? Aaron dira à la mère de Chiara « Je ne me suis pas inquiété car je lui faisais confiance. Et elle m'a dit qu'elle en avait juste pour 1 heure. » Il déclara aussi à sa mère « C'est quand elle serait rentrée qu'il y aurait demandé qui était ce fameux Travis. » C'est là que la mère de Chiara, se souvenant des identifiants de sa fille, qu'elle prit la décision de se connecter à son compte Facebook. Sachant que Chiara ne l'avait pas encore supprimé, elle attendait la fin des vacances qui correspondait avec sa rentrée en faculté. Elle n'a rien trouvé à propos de Travis, aucun message, aucune personne dans la liste d'amis de sa fille sous ce nom. Mais elle découvrit, dans sa boîte de réception, des messages de son ex-petite amie, Dani. Utilise-t-elle ce prénom, Travis, pour ne pas qu'on sache qu'elle est toujours en contact avec lui et pour protéger aussi son couple? Les autorités ont été alertées pour la disparition de Chiara. Sa mère dira et montrera les messages de ce fameux Dani. Elle leur expliqua également que Chiara n'était pas une fugueuse, qu'elle allait rentrer à l'université et qu'elle se faisait une joie d'y aller, et qu'il n'y avait aucun problème au sein de la famille. Les policiers prirent cette disparition au sérieux. Comme ils déclareront, c'est la génération technologie, une jeune fille de 19 ans qui n'envoie plus de messages et n'est plus sur aucun réseau social, c'est suspicieux. Pour eux, il y avait urgence. Il a dû se passer quelque chose de grave. Chiara devait être en danger. Un témoin aurait vu Chiara marcher et suivie par une voiture. Les enquêteurs se poseront aussi la question d'un triangle amoureux. Pourquoi reprendre contact avec son ex-petite amie, sachant qu'elle était en couple? Sa famille ne l'aimait pas et n'était pas fréquentable. Les enquêteurs commencent à la rechercher et entre-temps, ils ont accès aux enregistrements du téléphone de Chiara et ses appels. Les données cellulaires et le bornage du téléphone montrent que son portable était toujours allumé à proximité du complexe d'appartements de Sterrybrook à 20h30 le soir de sa disparition. Après plus rien, les enquêteurs penseront que la batterie devait peut-être être déchargée. Soit elle a volontairement éteint son téléphone pour éviter d'être localisée ou quelque chose de plus grave a pu se passer. Mais quoi? Que s'est-il passé cette soirée-là? Dans les jours qui ont suivi, les détectives ont retrouvé son ex-petite ami. Il a été interrogé. Il déclarera, dans un premier temps, n'avoir pas eu de contact depuis longtemps avec Chiara. Mais sachant que les enquêteurs ont les relevés de téléphone, ainsi que ses messages sur Facebook, ils savent qu'il ment. Ils savent en plus que c'est la dernière personne à avoir parlé par message à Chiara. Il changera sa version et déclarera qu'il a bien échangé des messages avec Chiara et qu'ils ont décidé de se voir ce soir-là à 20h30. Il déclarera qu'il s'était donné rendez-vous au complexe d'appartements où son téléphone a borné la dernière fois. Ils ont parlé environ 20 à 30 minutes et ils se sont quittés. Après, il ne l'a pas revu. Il donnera accès à son téléphone portable aux enquêteurs pour confirmer son histoire. Le téléphone montrera qu'il a envoyé des SMS à Chiara jusqu'à 20h30 cette nuit-là. Mais malheureusement, impossible d'accéder par la suite à la géolocalisation de son téléphone. La voiture de son ex-petite amie sera expertisée. Prise de l'ADN, voir également si Chiara n'aurait pas été attaquée dans le véhicule. Donc du luminol sera mis partout, mais rien, aucun signe de lutte ou de sang.
Malheureusement, n'ayant pas de caméra de surveillance à cet endroit, à Stony Brook, les enquêteurs sont dans l'impasse. La police doit donc s'appuyer sur une recherche intensive et complexe du lotissement. Sa famille aideront également les enquêteurs. Des dépliants de la disparition ont été mis sur chaque porte d'appartement et des voitures. Des personnes seront également interrogées. Les enquêteurs approfondiront la vie de Tiara et découvriront un autre garçon. À une époque, elle était sortie avec un jeune homme prénommé Trey. Ils se sont quittés car ils ne voulaient pas la même chose. Trey était beaucoup plus âgé qu'elle. Mais ils ont découvert, avec leur enquête, que s'il était revenu vers elle, elle aurait tout quitté pour lui. Les enquêteurs l'ont interrogé. Ils n'avaient pas de nouvelles de Tiara, depuis un bon moment. Les enquêteurs ont ressenti chez lui de l'inquiétude. Ils voulaient, tout autant qu'eux, que Tiara soit retrouvée. Plusieurs jours, semaines passent. Toujours aucune nouvelle ni indice sur la disparition de Tiara. Les autorités se sont penchés sur les médias. Ils ont publié plusieurs avis de recherche, avec plusieurs photos différentes. Ils ont fait également plusieurs communiqués de presse. Une page Facebook a même été créée. Le grand-père de Tiara, Darrell, reçoit un appel d'un agent d'assainissement de la ville de High Point, à 17 miles de Greensboro. Une jeune fille qui semble ressembler à Tiara marche dans la rue avec une veste sombre. Il faut préciser quand même que son grand-père, à chaque témoignage, il se déplacera. Il aura vraiment fait le tour du pays. Un autre témoin rapporte qu'une femme a la même description marchant le long de Textile Drive à Greensboro. Les deux observations pourraient être liées. Il contacte la police. C'est un lieu où il y a beaucoup de traite des blanches, drogue et armes. Un témoin appellera la police pour un scénario sinistre. Le corps de Tiara pourrait être situé dans un terrain de semi-remorque, en face du complexe de Storybrooke. Les recherches ont commencé, incluant des chiens. Toutes les remorques ont été fouillées, mais cela n'a rien donné. Le 20 février, 6 semaines après la disparition de Tiara, une nouvelle est arrivée au poste de police. Son ancien petit ami Trey est retrouvé décédé par balle chez lui à Greensboro. Comme déclarera sa famille, Tiara aurait été complètement bouleversée. Sa famille se pose des questions. Y aurait-il un lien entre la disparition de Tiara et l'assassinat de Trey? L'enquête déterminera que Trey a été tué par son colocataire, Lemuel Lee Harris Jr., 24 ans, qui sera accusé plus tard de meurtre au second degré. Les enquêteurs ont trouvé aucun lien avec la disparition de Tiara. Un peu plus tard, la mère de Tiara recevra un message d'une serveuse qui pense avoir reconnu Tiara. Elle viendrait avec un groupe dans son établissement. Elle a l'air malheureuse, toujours la tête baissée, ne regarde jamais personne dans les yeux. Tout de suite, le grand-père de Tiara fera 6 heures de route jusqu'à Jesup. En arrivant sur place, il posa des questions tout en montrant des photos. La serveuse la reconnaîtra. Darrell restera longtemps à guetter, voir si ce groupe allait revenir. Ce qui a semblé vraiment très surprenant pour le grand-père de Chiara, ainsi que la serveuse, c'est que cette jeune fille arrêta de venir d'un seul coup. Et le groupe aussi. Il chercha donc aux alentours de la Wolf House. Tous les motels seront visités de la région. Une directrice de l'hôtel a reconnu Tiara. Elle déclarera qu'il y a souvent un souteneur, que plusieurs filles travaillaient pour lui. L'une des filles était justement dans l'une des chambres.
Darrell contacta la police. Ils ont recherché cet homme, ont questionné les travailleuses du soir. Ils n'ont rien trouvé. Tiara faisait-elle partie de ce trafic? Les enquêteurs commencent à orienter leur piste sur un kidnapping, un trafic d'êtres humains. Pour eux, elle a le profil, jeune, jolie. Beaucoup de témoignages de différents pays pensent avoir vu Tiara en personne ou dans des publicités sur des sites web classés X. Les enquêteurs examineront à chaque fois toutes ces pistes. Son grand-père examinera également ces pistes. Il traversera tout le pays à la recherche de pistes et de sa petite-fille. Des motels, des clubs de striptease, des boîtes de nuit. Une récompense de $10 000 sera offerte à quiconque possédera des informations menant à l'endroit où se trouve sa petite-fille. Les recherches continuent, avec l'aide des enquêteurs, de la famille, des amis ainsi que des bénévoles. Ils recherchent partout, aux alentours de ce lotissement, ainsi que dans toute la ville. Mais malheureusement, à ce jour, ils n'ont rien trouvé. En mai 2016, les Verts partis, il restait aux enquêteurs une piste non exploitée. Sonder le cours d'eau, mais malheureusement, cela ne révélera rien. Par la suite, les enquêteurs se sont quand même préoccupés du petit ami de Tiara. Ils l'ont interrogé, pensant peut-être à une jalousie, mais cela n'a rien donné. Il a été enlevé de la liste des suspects. Aaron déclarera qu'il se sent vide depuis la disparition de Tiara. Il a une profonde tristesse. Je regretterai tous les jours de ne pas lui avoir demandé avec qui elle avait rendez-vous. J'échangerai n'importe quoi pour revenir à ce jour-là. Le 13 juin, sa mère sera contactée par un parent qui dit avoir vu quelqu'un qui ressemble beaucoup à Tiara sur un parking. Elle remarquera que la jeune fille ne répondait pas au nom de Tiara, mais elle préféra prévenir sa famille car la ressemblance était frappante. Ce qui l'inquiéta, c'est que cette jeune fille était avec un groupe de jeunes, un plus âgé, et qu'elle semblait perdue. Elle monta dans une camionnette. Sa mère déclarera qu'elle ne cesse d'avoir des soupçons sur l'ex-petite amie de sa fille. Malgré qu'il soit décédé, il avait de mauvaises fréquentations. N'aurait-il pas vendu ma fille pour de la drogue ou pour de l'argent? Elle ne cesse de se poser ces questions. Car pour elle, comment sa fille a pu disparaître comme ça, sans laisser de traces? Les enquêteurs sont toujours à la recherche de nouvelles preuves. Le détective pense que quelqu'un sait et que cette personne habite vers Stony Brook. Les enquêteurs sont persuadés que Tiara est encore en vie. Mais pour combien de temps? Car si elle a été enlevée pour la traite des blanches, combien de temps cela va-t-il durer? Car ils le savent bien, ils se débarrassent des filles très facilement. L'enquête est toujours ouverte. Dernier témoignage. Par rapport à une vidéosurveillance dans un hôpital, on y voit une jeune fille marcher. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais effectivement, elle ressemble un petit peu à Tiara. Donc, bon, elle a l'air d'être seule. Donc, est-ce que c'est Tiara ou pas? Ça, je ne sais pas. Bon, je sais que là, c'est très récent. Donc, les enquêteurs sont en train d'enquêter
sur cette vidéo de surveillance. Donc je n'en sais pas plus pour le moment, mais c'est vrai que c'est troublant. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu avoir la vidéo. C'est juste des photos qui ont été retransmises. Donc bon, c'est assez clair, hein. C'est vrai qu'il y a une jeune fille qui ressemble à Tiara. Bon, après, est-ce que c'est elle ou pas, je ne sais pas. Aucune idée. Bon, de toute façon, les enquêteurs sont toujours à la recherche de cette jeune fille. Et de toute façon, l'enquête est toujours ouverte. Donc si je vois n'importe quelle information, je vous tiendrai au courant par message. À ce jour, Tiara est toujours portée disparue. L'enquête continue. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette disparition. Et pour ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.